Bonjour à tous, bienvenue sur la Marco Immo et Crypto. Aujourd'hui, on va travailler sur les crédits de la finance décentralisée. On va voir les prêts collatéralisés, les prêts non collatéralisés et aussi on va voir ce que sont que les flash loans. C'est un concept qui n'existe que dans la DeFi. Vous verrez, c'est très intéressant. Emprunter et prêter sont les éléments centraux de la finance. Les crédits sont une mise à disposition d'argent sous forme de prêt, consenti par un créancier, qui est le prêteur, à un débiteur, qui est l'emprunteur. Pour le créancier, l'opération donne naissance à une créance sur l'emprunteur, en vertu de laquelle il pourra obtenir le remboursement des fonds et le paiement d'une rémunération, ce qu'on appelle l'intérêt. Rémunération selon un échéancier prévu. Pour l'emprunteur, le crédit représente une dette et ouvre la mise à disposition d'une ressource financière temporaire. Les banques de détail peuvent accorder des prêts aux particuliers. Les formes les plus courantes de prêts aux particuliers accordés par les banques de détail sont les prêts hypothécaires, les prêts automobiles, les prêts personnels et les cartes de crédit. Ces types de prêts sont généralement assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que le taux d'intérêt auquel les banques de détail empruntent auprès des banques centrales ou des fonds monétaires internationaux. Les conditions de ces prêts sont déterminées par les politiques de crédit de chaque banque commerciale et peuvent varier en fonction du profil de crédit de l'emprunteur. En contraste, les protocoles de crédit de la DeFi sont sujets à un taux d'intérêt qui est déterminé par le ratio entre l'offre et la demande de crédit. Lorsque les prêteurs engagent du capital dans les services de crédit de la DeFi, ils reçoivent des tokens représentant la valeur des sommes prêtées auxquelles s'additionnent des intérêts. Les emprunteurs et les prêteurs sont soumis au même taux d'intérêt qui est variable. Chacune des parties détient la conservation de leurs fonds avec la possibilité de liquider leur position à n'importe quel moment. Les prêts sont probablement le mécanisme financier le plus important de la DeFi. En général, les prêts de la DeFi sont collatéralisés avec des actifs digitaux. Étant donné que les prêts sont sécurisés avec des actifs détenus dans des smart contracts, il n'est pas nécessaire d'évaluer l'emprunteur. Pour amortir la fluctuation des prix, les prêts sont généralement ouvert collatéralisés, c'est-à-dire que l'emprunteur doit fournir un collatéral dont la valeur est supérieure au prêt. Si la valeur du collatéral décroît en dessous d'un ratio avec le montant emprunté, la position est automatiquement liquidée afin de rembourser la dette. Un pourcentage des intérêts payés par l'emprunteur est alloué à une réserve afin de rembourser les prêteurs lorsque la liquidation n'arrive pas à rembourser la totalité de la somme prêtée. Les prêts court terme devraient être moins risqués et ainsi être moins rémunérateurs pour le prêteur. N'est-ce pas? Dans la finance traditionnelle, un prêt permet d'allouer l'excès de capital détenu par une personne ou une entité et qui souhaite la prêter à une personne ou à une entité qui a besoin de capital. Le prêteur est récompensé par le prêt qu'il consent et le risque de défaut de remboursement par des intérêts portant sur le montant prêté et la durée du prêt. En général, plus la durée du prêt est élevée, plus le taux d'intérêt sera élevé parce que le prêteur est exposé plus longtemps au défaut de remboursement du prêteur. En conséquence de quoi, les prêts court terme devraient être moins risqués et ainsi être moins rémunérateurs pour le prêteur. Alors, maintenant qu'on a vu ça,
On va parler du prêt flash loan que j'ai annoncé en introduction. Un prêt flash loan nécessite le remboursement du prêt dans la même transaction où a lieu le prêt. La compréhension d'une transaction Ethereum est clé pour la compréhension de la mécanique du flash loan. Une clause de la transaction Ethereum est vitale. Si le prêt n'est pas remboursé avec intérêt à la fin de la transaction, l'ensemble du processus retourne au point de départ. Les fonds du prêteur reviennent donc dans son compte. Alors, ce mécanisme est possible par la manière de structurer l'emprunt. L'emprunteur doit contracter, utiliser et rembourser l'argent dans une seule et même transaction de la blockchain.